Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des pires nationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par l'Angleterre. En Angleterre, où la Championship, championnat anglais de deuxième division, reprenait ses droits. Début parfait pour l'international congolais Edo Okayembe et Watford. Watford lance parfaitement sa saison en battant largement QPR sur le score de 4 buts à 0. Les hommes de Valérien Ismaël ont inscrit les 4 buts en première période. Edo Okayembe n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 82e minute, ce qui augure d'un avenir meilleur. Lui qui revient de blessure, il a eu à faire plusieurs mois où il était indisponible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué lors des derniers rassemblements par le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Mais Okayembe serait le probable remplaçant d'Aaron Chibola qui sera absent, vous le savez, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, compte tenu du fait qu'il avait cumulé 2 jaunes et donc il est suspendu pour cette rencontre. Sébastien Desabre doit donc trouver un remplaçant et très clairement ça pourrait être Edo Okayembe, même si nous le savons, on est nous qui foulé déjà dans la tanière. Nous restons toujours en Angleterre pour cette fois parler match amical. Manchester United qui affrontait le Racing Club de Lens et a battu sur le score de 3 buts à 1. Le joueur binational congolais Aaron Wan-Bissaka est resté sur le banc pour ce match. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la France. Première journée de la Ligue 2, ça coince pour Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Etienne. Premier match, première défaite, début manqué pour les Verts pour le retour de la Ligue 2 française. Dylan Batumbisika et son club se sont inclinés face à Grenoble sur le score de 0 but contre 1 en match d'ouverture de la Ligue 2. Après un penalty manqué par Charbonnier à la 83e minute, Dylan Batumbisika et ses coéquipiers ont concédé l'unique but de la partie dans les ultimes minutes. C'était dans les temps additionnels. Titulaire, le défenseur central international congolais Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre et a donc porté à 99 minutes son temps de jeu sur les 99 minutes possibles. Il a participé à son tout premier match avec l'AS Saint-Etienne. Prochain rendez-vous pour Batumbisika et Saint-Etienne, ce sera pour le compte de la deuxième journée. L'AS Saint-Etienne va se déplacer le week-end prochain sur la pelouse de Rodez de Lionel Passinza, le gardien de l'équipe nationale de la RDC. Ce match est prévu pour le samedi 12 août 2023 sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 2 française, voici le reste des résultats de nos fauves. Tous titulaires, Gaël Kakuta, Maxime Silis, Peter Wanet de Laval. Ils se sont tous imposés avec leurs clubs respectifs. En revanche, le gardien international congolais Lionel Passinza et Rodez repartent avec le point du nil d'Ajaccio. En déplacement en Corse sur la pelouse d'Ajaccio, Rodez entame parfaitement la rencontre en inscrivant un but dès la
6e minute de jeu. Ajaccio parvient tout de même à revenir au score avant la mi-temps. Score final, 1 but partout. Le portier congolais Lionel Passenza était bien évidemment présent dans les cages ruténoises. Amiens de son côté joue à domicile pour cette première journée de championnat face à Quevilly-Rouen. Aucune des deux équipes n'avait trouvé le chemin défilé après 90 minutes de jeu jusqu'à ce qu'Amiens ouvre le score dans les temps additionnels. Score final 1 but à 0. Gaël Kakuta présent dans le 11 de départ arbore son nouveau numéro 10 pour cette saison. De l'autre côté, Guingamp renverse le match après la mi-temps. C'est à l'extérieur contre Annecy que se sont imposés les coéquipiers de Maxime Civis. Mené à la mi-temps par un but, Guingamp fait preuve d'un mental d'acier inscrit 4 buts en seconde période. Au final, 4 buts à 1. Le latéral droit Maxime Civis était bien évidemment titulaire sur son côté. Nous poursuivons cette actualité en restant toujours en France cette fois pour parler match amical. Gédéon Kanoulou et le FC Lorient se sont inclinés sur la pelouse de Bournemouth en Angleterre. Score final 2 buts à 0. C'est la première défaite de Merlu dans cette préparation. Nous quittons la France mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la deuxième journée de Jupiler League, championnat belge de première division. Bien que qui recevait Eupen a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Joris Kayembe resté sur le banc pour cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 144 minutes sur les 409 minutes possibles. L'international congolais a participé à 2 des 4 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Genk et Kayembe, ce sera pour le compte du 3e tour année de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa. Et Genk va se déplacer sur le terrain de l'Olympiakos de Pirée en 5 ans de Cédric Bakambou. Ce match est prévu pour le jeudi 10 août 2023 sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse, en Suisse où Jonathan Okita, buteur, inscrit son deuxième but de la saison. Présent dans le 11 de départ, Jonathan Okita a participé à la large victoire de son club en inscrivant le but du 3-0 contre Lugano. Score final 3 buts à 0. L'international congolais confirme donc sa belle préparation en comptant 2 buts sur les 3 matchs disputés en Super League, championnat suisse de première division. Belle victoire pour le FC Zurich face à Lugano, 3 buts à 0. Soirée parfaite pour l'international congolais Okita qui a inscrit le dernier but des siens. Et grâce à cette victoire, le FC Zurich repasse en tête du classement. Début de saison quasi parfaite pour Okita et ses coéquipiers. 2 victoires et 1 match nul, 7 points dans le compteur. Nous restons toujours en Suisse en Super League où Young Boys de Berne et Yameshek se reprennent avec de la manière. Après une contre-performance lors de la dernière journée du championnat, Meshak Elia et ses coéquipiers ont remis les pendules à l'heure et avec la manière. Large succès à la maison sur le score de 5 buts à 2 contre Winterthur. L'international congolais a pris part au succès en fin de rencontre. Le joueur de Berne se positionne après cette belle victoire à la 2e place au classement ex-aequo avec le FC Zurich qui sont toujours invaincus. Nous quittons la Suisse et nous allons cette fois du côté de l'Allemagne où l'on jouait la 2e journée de la Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division. Hansa Rostock qui s'est déplacé sur le terrain d'Elversberg l'a battu sur le score d'un but contre 2. Christian Kimpembe n'était malheureusement pas sur la fin de ce match. Son temps de jeu stagne donc à 46 minutes sur les 199 minutes possibles. Il a participé à 2 des 3 matchs avec son équipe. Hansa Rostock est 3e de la Bundesliga 2 avec 2 victoires, 0 nul et 0 défaite. 4 buts inscrits contre 1 encaissé. Prochain rendez-vous pour Hansa Rostock, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe d'Allemagne et le déplacement sur le terrain du FSV Francfort. Ce match est prévu pour le dimanche 13 août 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Toujours en Allemagne cette fois-ci pour le compte d'un match amical de pré-saison. Stuttgart s'est imposé facilement pour son dernier match de préparation. En déplacement à Sheffield, les Allemands se sont imposés sur le score de 0 but contre 3 face aux Anglais. L'international congolais Silas Katompa Mfupa a bien livré une passe décisive sur le 3e but des siens. Nous quittons l'Allemagne et nous allons cette fois du côté de
la Russie de Poutine, où l'on jouait la troisième journée de première ligue russe, championnat russe de première division, sans faute pour Théo Bongonda, le Spartak Moscou. L'international congolais continue à créer la sensation du côté de Moscou. En déplacement hier, 5 août, sur la pelouse de Rubin Kazan, Théo Bongonda et Spartak Moscou se sont imposés de la plus belle des manières. Score final, 1 but contre 4. Le Parc congolais inscrit le premier but dès la 19e minute de jeu. Il s'agit de son troisième but en 4 matchs cette saison avec le club moscovite. Troisième victoire donc en 3 sorties pour le Spartak Moscou et troisième but pour Bongonda en 3 sorties en championnat. L'international congolais était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 78e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Théo Bongonda a profité de ces quelques minutes pour porter à 247 minutes en temps de jeu sur les 388 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 4 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Le Spartak Moscou, après cette belle victoire, occupe la première place du championnat avec 3 victoires, 0 nuls et 0 défaites. 9 buts inscrits contre 4 encaissés. Prochain match du Spartak Moscou, ce sera pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de Russie et la réception de Paris Nizhny Novgorod. Ce match est prévu pour le mardi 8 août 2023 sous le coup de 18h45 heure de Kinshasa. Nous quittons la Russie, nous allons cette fois du côté de la Turquie. L'international congolais Cédric Bakambu et ses coéquipiers poursuivent leur préparation. Ils préparent la rencontre du 3e tour qualificatif de la Champions League de l'UEFA face à l'Olympia à Ljubljana le mardi 8 août 2023 sous le coup de 21h. Bonne chance à Cédric Bakambu qui ont certainement l'ambition d'atteindre la phase de groupe de la Champions League. C'est ce que nous lui souhaitons. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où l'international congolais Marcel Tissera a pris le dessus sur un autre international congolais, Miskens Kebano. Titulaire, les deux internationaux congolais s'affrontaient hier après-midi en amical. La rencontre a tourné en faveur de Etifak Club de Marcel Tissera qui s'est imposé devant Al Jazeera sur le score d'un but à 0. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, nous allons du côté de la Chine, en Chine, où l'on jouait la 20e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division. Guangzhou qui recevait Shenzhen Football Club l'a battu sur le score d'un but à 0. Oscar Maritou, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Il a profité de cette titularisation pour porter à 1666 minutes son temps de jeu sur les 1890 minutes possibles. Oscar Maritou a participé à 20 de 21 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Guangzhou, au terme de cette victoire, occupe la 10e position du championnat avec cette victoire signée les 7 défaites, 24 buts inscrits contre 30 encaissés. Prochain rendez-vous pour Oscar Maritou et Guangzhou, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et la réception du Belen Pro. Ce match est prévu pour le mercredi 9 août 2023 sous le coup du 12h35 heure de Kinshasa. Quittons la Chine, revenons sur le continent, allons du côté de l'Angola. En Angola où Ricky Tulenge et Merveille Kikase ainsi qu'Obed Mayamba qui ont rejoint le 1er de agosto se sont déjà mis au travail. Ils rejoignent donc Bobo Ungenda dans le club angolais. Nous leur souhaitons une meilleure saison et bonne chance pour la suite de leur carrière. Nous terminons par cette page rose. Joyeux anniversaire à l'international congolais Meshak Elia qui fête ses 26 ans aujourd'hui. En effet, Elia Meshak est né un certain 6 août 1997 à Kinshasa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Elia Meshak. Joyeux anniversaire, Elia Meshak. Diasco Foot qui est le roi du football de la diaspora congolaise vous souhaite un heureux anniversaire. Happy birthday to you. Mutukulu wa Mote, Motama Elia Meshak, que du bonheur.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. I